à Dieu, je ne veux pas sortir tel que je suis venu, mais que je reçoive quelque chose de ta part. Parle à mon cœur ce matin. Nous renversons et nous détruisons tout ce qui est contre sa pensée. C'est le Jésus qui se rêve. C'est le Jésus qui se communique et contrôle toutes les choses. Que ce temps soit un temps précieux, où tu seras bénéficiaire de la grâce divine. C'est dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié. Avec action de grâce, nous disons Amen. Est-ce que tu peux honorer Dieu par tes acclamations? Shalom. Je dis encore shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre présence. Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi il a versé son sang sur la croix pour toi. Il t'a lavé, il t'a présenté propre. Quelle que soit ton origine, quel que soit ton rang social, quel que soit ce que tu es. Et Jésus-Christ a accepté de mourir sur le bois de la croix pour te sauver. Pour que tu sois appelé aujourd'hui enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour cela, pour ce que Jésus-Christ a accompli pour toi? Si ça ne dépendait que de loi, tu ne pouvais pas être là. Mais Christ a accepté de te racheter. Alors sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 43, verset 19. Amen. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Parole du Seigneur. Nous prenons aussi Josué. Nous sommes dans Josué. Josué chapitre 3, verset 4. Josué 3, 4. Amen. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devrez suivre. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Alléluia. Alléluia. Depuis la semaine passée, le dimanche passé, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de nous enseigner, de partager cette portion d'écriture. Vous savez que cette année, nous travaillons selon la pensée et la grâce de Dieu sur Ésaïe 43, verset 19, où Dieu nous promet de tracer ou de mettre un chemin dans le désert. Là où rien ne peut pousser, là où il y a une terre aride, Dieu est amusé de placer un chemin. Et par la grâce de Dieu, depuis le dimanche passé, nous avons entamé un enseignement sur ces sous-thèmes. Elle vous montrera le chemin, tiré dans Ésaïe et Josué plutôt, chapitre 4 et chapitre 3, verset 4. Josué chapitre 3, verset 4. C'est alors que nous avons expliqué de quoi il s'agissait. Ici, il s'agit des enfants d'Israël qui avaient quitté l'Égypte et ils partaient vers la terre promise. Et sous la conduite de Josué, lorsque nous lisons la Bible, vous allez comprendre qu'ils sont arrivés devant le Jourdain qui était un obstacle pour eux. L'objectif, c'était d'aller vers la terre promise. Et ici, nous voyons que Dieu est en train de leur donner certaines instructions. Et parmi des paroles qui s'annoncent par rapport à eux, ici au verset 4e,
où on leur donne des instructions concernant l'arche de l'alliance. Nous avons dit que l'arche de l'alliance, c'est ça même la présence physique ou visible de Dieu. Et Dieu était en train de leur donner au travers de ses serviteurs quelques instructions, orientations. Et Dieu dit, la parole de Dieu dit ici, ceci, elle vous montrera le chemin. C'est-à-dire, en étant fixé, focalisé sur l'arche de l'alliance de l'Éternel, c'est l'arche qui devait tracer ou montrer le chemin pour eux. Alléluia. Nous avons besoin d'un chemin, mais nos regards doivent être fixés sur la présence de Dieu. Les efforts sont inutiles. Tu ne peux jamais réussir, tu ne peux jamais trouver l'issue sans la présence de Dieu. Nous devons être fixés, quel que soit les temps, les circonstances, les réalités de la vie, fixés sur l'arche qui est l'image de la présence de Dieu. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, dans ce sous-thème, elle vous montrera le chemin. Nous avons entamé le premier point clé, un élément clé. Vous savez, ici, il se retrouve devant le Jourdain. Mais le peuple ne devait pas traverser de n'importe quelle manière. Le peuple ne pouvait pas aller ni à gauche ni à droite sans pour autant regarder, observer les instructions données par Dieu. C'est ce qui est important pour nous. C'est pourquoi le premier point ou élément clé, nous avons parlé sur la préparation. Et nous avons donné ici l'image de la préparation. La préparation prend l'image d'un labo, ça prend l'image de l'école de Dieu où Dieu travaille sur toi. Et nous avons dit ceci, Dieu ne peut pas marcher avec toi, ne peut pas marcher avec quelqu'un sans pour autant le préparer au préalable. Dieu nous prépare d'une manière ou d'une autre. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, tu peux passer par l'école de Dieu. Tu peux passer au labo de Dieu. C'est pourquoi nous avons donné quelques points très très importants sur la préparation. Le premier point sur la préparation, nous avons parlé sur la communion, l'intimité avec Dieu. Dieu ne peut pas marcher avec toi. Dieu ne peut pas tracer le chemin. Dieu ne peut pas t'amener au-delà du Jourdain tant que tu n'as pas encore bâti une intimité ou une relation de profondeur avec lui. Ce qui est important avec notre Dieu, Dieu veut que nous soyons de plus en plus proches de lui. Et pendant la préparation, il y a certaines circonstances, certaines réalités qui peuvent surgir. Dieu est en train de travailler sur ta communion avec lui. Alléluia. Parce qu'il s'agit ici de Dieu. C'est Dieu qui te montrera le chemin. C'est sa présence qui te montrera le chemin. Alléluia. Donc Dieu veut bâtir la profondeur dans la vie de tout un chacun de nous. Dans la vie de prière, dans la vie de communion, dans la vie d'intimité. Et le deuxième élément que nous avons évoqué par rapport à la préparation, nous avons parlé sur les caractères. Il arrive que Dieu travaille sur ton caractère. Dieu a son modèle. Alléluia. Dieu a sa marque. Dieu a son style. Tu ne peux pas marcher avec Dieu avec tes habitudes, ton caractère. Et Dieu travaille sur ça pendant les temps de la préparation. Alléluia. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui peuvent recevoir des marteaux. C'est le temps de brisement. C'est le temps où Dieu est en train de tailler. Ton langage ne doit pas demeurer comme auparavant parce que Dieu veut marcher avec toi. La troisième des choses sur la préparation, nous avons parlé sur le sacrifice. Retenons ceci, bien aimé dans le Seigneur. Dieu peut permettre pendant ces temps ici qu'il te prépare à passer de l'autre côté. Pendant ce temps ici, il veut tracer le chemin pour toi. Il peut permettre que tu passes dans des moments très difficiles. Et retiens ceci, bien aimé dans le Seigneur. Ta situation, la situation de l'autre, peut-être ça ne sera pas toujours égal. Chacun a sa destinée. Chacun a son chemin. Chacun a la promesse de la part de Dieu. Et Dieu travaille en nous conformément à ce qu'il a prévu de faire sur toi. Le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Donc Dieu nous fait passer parfois par des sacrifices, des moments difficiles. Je vous avais donné un exemple simple ici. Pendant le temps
que nous préparons même dans nos cuisines. Tout peut arriver, le pilon peut passer, le couteau peut passer, le feu peut passer, de l'eau chaude peut passer. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout ça, parce qu'on est dans un processus de la préparation. Le processus de la préparation, Dieu aussi te prépare. Retiens que ça ne sera pas toujours facile. Et le quatrième point que nous avons épinglé par rapport à la préparation, nous avons parlé sur les potentialités. Retenons ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Dieu travaille sur nous, Dieu travaille aussi sur nos potentialités. Dieu a mis quelque chose en toi. Ça peut être les talents, ça peut être une grâce, ça peut être un don. Dieu peut passer par ce don pour t'amener de l'autre côté. Alléluia. C'est pourquoi ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Ne regarde pas seulement les études faites, les diplômes. Dieu peut passer par la grâce qu'il a mis en toi. J'ai donné même l'exemple de l'homme appelé Joseph. Lorsque vous regardez sa vie, pendant qu'il était encore dans la maison de son père, il était un faiseur de rêves, un faiseur de songes. Mais lorsque nous suivons par la suite des temps, Joseph était à mesure même d'interpréter un rêve. Alléluia. Bien qu'il avait la promesse de Dieu, il ne savait pas par quel moyen la visitation de Dieu devait passer. Par quel moyen Dieu pouvait déclencher un chemin. Mais Dieu a utilisé cette voie ici. La voie de la grâce, la voie de nos talents, la voie de nos dons pour pouvoir déclencher quelque chose. Alléluia. Et Joseph a été élevé. Et une autre chose, un autre point que nous avons épinglé par rapport à la préparation, nous avons parlé des combats. Un combat est possible. Tout dépend de la dimension où Dieu t'amène. C'est pourquoi le psalmiste a dit ceci: l'Éternel exerce mes mains au combat. Sois prêt au combat, n'abandonne pas. C'est lié à ton chemin. Alléluia. Ne crée pas des raccourcis. C'est lié à ta destinée. Dans chaque destinée, dans chaque couloir vers la destinée, dans chaque voie vers le chemin, retenons ceci: le combat peut surgir. Le combat peut surgir. Ne sois pas de ceux qui abandonnent. Alléluia. C'est lié à ta destinée. Quand tu fuis le combat, retiens ceci: tu es tenté quelque part de louper quelque chose. Parce que c'est lié à ta destinée. Et le dernier élément que nous avons évoqué, nous avons parlé de l'élément temps. Le timing. Celui qui maîtrise à la durée de notre temps de préparation, c'est Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de la même manière que tu prépares le poulet, le temps que tu prends, ce n'est pas de la même manière que tu prépares les ngaïngaï. Alléluia. Alléluia. C'est un exemple typique ou simple pour comprendre. C'est-à-dire, chaque nourriture a sa durée. Selon l'objectif que tu veux atteindre. Tu peux te dire que voilà, pour moi ça traîne. Dis-toi que moi je ne suis pas le ngaïngaï, je suis le nkoukou, je suis le mbata. Ça doit prendre le temps dans le fait. Alléluia. Et Dieu travaille sur toi et c'est délicieux. Chaque plat est différent. Prenons le deuxième point, la sanctification. Nous sommes dans Josué chapitre 3 verset 5. Josué chapitre 3 verset 5. Et puis au même moment, on va nous prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 et verset 7. On nous lit Josué 3, 5. Amen. Il dit au peuple: sanctifiez-vous. Est-ce que tu peux reprendre ce passage? C'est Josué qui dit au peuple: sanctifiez-vous. Pourquoi? Car demain, l'Éternel, il fera des prodiges au milieu de vous. Mais au préalable, faites quoi? Sanctifiez-vous. Les prodiges sont possibles, le miracle est possible. La visitation est possible. Mais Dieu
travers son serviteur Josué, il dit à son peuple, sanctifiez-vous. Pourquoi? Car demain, Dieu fera quoi? Le prodige au milieu de vous. Le prodige t'attend demain. Mais aujourd'hui, apprends à te sanctifier. Alléluia. Aujourd'hui, apprends à vivre une vie conforme à la parole de Dieu. On nous lit 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 et verset 7. 1 Thessaloniciens 4, 3 et 7. Amen. Ce que Dieu fait, la volonté de Dieu, le vouloir de Dieu pour toi, c'est quoi? C'est votre sanctification. Ok, on nous prend le verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Dieu ne nous appelle pas à l'impureté, à la saleté, à la boue, au péché, à la transgression. À la sanctification, on s'arrête par là. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, le deuxième point par rapport à ce chemin que Dieu ou l'arche nous montrera, la présence de Dieu nous montrera, le deuxième ou la deuxième exigence, le deuxième élément clé aujourd'hui après la préparation, nous parlons sur la sanctification. Alléluia. Ici nous notons ceci, la sanctification renvoie à une vie de sainteté. Alléluia. La sanctification renvoie à la sainteté. Et la sainteté renvoie à une vie pure et sans tache. Une vie qui est limpide. Une vie qui est propre au devant de Dieu. La sanctification nous renvoie à la sainteté. La sainteté nous renvoie à une vie pure et sans tache. Et Dieu nous appelle non pas à l'impureté, mais Dieu nous appelle à quoi? À la sanctification. Celui qui t'a appelé, il est saint. Je reprends encore, celui qui t'a appelé, il est saint. Il veut que tu sois saint et que tu marches dans la sainteté. Alléluia. N'oubliez pas, la sanctification cette année, c'est parmi les piliers qui nous permet de faire quoi? De vivre les chemins avec Dieu. Et Dieu t'appelle à la sanctification. Alors pour ceux qui notent, écrivez 5 points à savoir sur la sanctification. 5 points à savoir sur la sanctification. Nous sommes tentés de nous enseigner par la grâce de Dieu. Dieu veut que tu comprennes sa pensée, que tu comprennes son plan, que tu comprennes sa volonté pour toi cette année. Alléluia. Et nous parlons ici de la sanctification. La Bible dit, Josué a dit au peuple, sanctifiez-vous. Pourquoi? Car demain, le Seigneur fera quoi? Des prodiges. Les prodiges peuvent arriver, mais tant que ça ne rencontre pas une vie de sanctification, la sainteté, ça peut arriver, ça rebondit et ça part. Et bon nombre de gens loupent la visitation de Dieu à cause de cela. Et si peut-être avant d'évoluer, notons ceci, nous ne pouvons pas seulement venir à l'église par habitude. Dieu a un style qui nous impose. Dieu a un rythme qui nous impose. Dieu a un modèle, un mode de vie qui nous impose. Il s'agit de la sanctification. Alléluia. Alléluia. Devant Dieu, on ne marche pas dans les désordres de n'importe quelle manière. Les prodiges sont là entre les mains de l'Éternel. Le miracle, la guérison, la visitation, le chemin, tout ce dont nous avons besoin. Mais au préalable, aujourd'hui, Dieu te demande de te sanctifier. Dieu te demande de te sanctifier. Le premier point à savoir, il y a quelque chose qui me vient en esprit. Vous savez que Mungu Ashitembea par Boulouma, Dieu aura pitié seulement de moi. Dieu va me comprendre. Non. Non. Alléluia. Souvent, beaucoup de gens ont des raisons de cette manière. Et retiens ceci, au fur et à mesure que tu vis de cette manière, tu es en train de repousser ta visitation. Tu repousses ta visitation. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Alléluia.
Ce dont nous avons besoin, ça est là. Mais sanctifie-toi, sanctifiez-vous, sanctifions-nous. Le premier point à savoir pour ceux qui notent en cet enseignement, écrivez: la sanctification est un préalable pour faire marche avec le Seigneur et vivre sa main puissante. La sanctification est un préalable pour faire marche avec le Seigneur et vivre sa main puissante. Nous sommes dans Hébreux 12, 14. Vous allez lire à la maison. Je vais donner beaucoup de références aujourd'hui pour nous permettre de comprendre la pensée de Dieu. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Ici, le premier point, nous parlons de la sanctification comme un préalable. C'est-à-dire quelque chose qui doit venir avant toutes choses. Alléluia. Ça doit venir avant toutes choses pour compter, pour espérer à marcher et à vivre à la main de l'Éternel. La sanctification, c'est un préalable. Alléluia. Ne cherche pas seulement une visitation. Est-ce qu'au préalable, tu mènes une vie de sanctification? Est-ce qu'au préalable, tu vis une vie qui plaît à Dieu? Est-ce qu'au préalable, on trouve en toi la sainteté? Le deuxième point pour ceux qui notent, la sanctification n'est pas une option. La sanctification n'est pas une option, mais une obligation. La sanctification n'est pas une option, mais une obligation pour tout celui ou toute celle. Je me reprends. La sanctification n'est pas une option, mais une obligation pour tout celui, pour toute celle qui veut vivre véritablement en Jésus-Christ. Alléluia. La sanctification n'est pas une option. Ce n'est pas à toi de choisir. Je vais marcher avec Dieu ou j'aimerais vivre véritablement avec Jésus-Christ. C'est à moi de choisir. Si réellement tu veux vivre ou marcher véritablement avec Jésus-Christ, notons ceci: la sanctification n'est pas une option, mais une obligation. Alléluia. Nous devons vivre dans la sanctification. Jacques chapitre 4, verset 8. Jacques 4, 8. Je me reprends. Jacques 4, 8. Troisième point par rapport à la sanctification. Pour aller plus loin, ou réussir dans notre marche, pour aller plus loin, ou réussir plutôt dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu, pour aller plus loin, pour aller au-delà du Jourdain, dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu, la sanctification est une exigence. La sanctification est une exigence dans notre relation avec Jésus-Christ. Tu veux aller loin, tu veux aller au-delà, tu veux progresser, tu veux trouver un chemin. Retiens ceci, la sanctification c'est une exigence. Alléluia. Quand on parle d'une exigence, c'est-à-dire tu ne peux pas avoir accès sans au préalable vivre cette vie de sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 à 7. 1 Thessaloniciens 4 3 à 7. Les quatrième point à noter par rapport à la sanctification: la sanctification doit nous conduire à la crainte de Dieu. La sanctification doit nous conduire à la crainte de Dieu. La sanctification doit nous conduire à la crainte de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. On peut nous préparer ce passage. 2 Corinthiens 7 1. 2 Corinthiens 7 1. Et je disais tantôt dans notre quatrième point sur la sanctification doit nous conduire où c'est? À la crainte de Dieu. Celui qui prônait, celui qui parle de la sanctification, on doit trouver en lui dans sa vie la crainte de Dieu. Alléluia.
la chute de la sanctification, les retombées de la sanctification, c'est la crainte de Dieu. On doit trouver en toi la crainte de Dieu. On peut lire ce passage. Et il y a donc de telles promesses. Purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit. En achevant, c'est-à-dire en terminant notre sanctification en quoi? Alléluia. C'est-à-dire la sanctification doit avoir comme terminus, comme point final la crainte de Dieu. Alléluia. Et le cinquième point à noter, c'est avant midi. Toujours par rapport à la sanctification. Notons ceci. La sanctification nous permet de marcher dans sa présence. La sanctification nous permet de marcher dans sa présence. La sanctification nous permet de marcher dans sa présence et lui permet d'effrayer un chemin pour nous dans un obstacle. La sanctification nous permet à nous, à toi là et à moi, de vivre ou de marcher dans sa présence. Et la même sanctification permet à Dieu d'effrayer un chemin pour nous où c'est devant un obstacle. Alléluia. Quand tu vis dans la sanctification, ça te permet de vivre dans la présence de Dieu. Et parce que tu vis dans la présence de Dieu, devant un obstacle, cette attitude, cette vie-là, ce style de vie-là, ça permet à Dieu de frayer un chemin pour toi, quel que soit l'obstacle. Alléluia. Tu veux vivre un chemin. Tu veux que Dieu trace un chemin pour toi devant un obstacle. Au préalable, la vie de la sanctification. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Vous allez lire à la maison. J'ai plusieurs références aujourd'hui. J'ai parlé de 1 Pierre 1, 15. À l'issue de ces 5 points, voilà ce que nous devons noter en résumé par rapport à la sanctification. N'oubliez pas, ne perdez pas cela dans votre pensée. Par rapport à notre sous-thème, nous parlons ceci. Elle vous montrera le chemin. Alléluia. La présence de Dieu, lâche vous montrera le chemin. Mais néanmoins, il y a des instructions, il y a des préalables. Dieu ne marche pas de n'importe quelle manière. Il a des principes. Il a des règles. Il a des orientations qu'il a mis en place que toi et moi nous devons respecter. Et pour par la suite permettre à Dieu de placer, de tracer un chemin ou à l'âge de nous montrer un chemin. Et si à notre deuxième point, nous parlons sur quoi? La sanctification. Alléluia. Où Josué a dit au peuple, oui, demain il y aura des miracles, demain il y aura des prodiges, demain Dieu va intervenir, mais aujourd'hui sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Alléluia. Je vous ai donné même un exemple simple. En semaine, parce que tout ce temps ici en semaine, nous parlons uniquement dans toutes les facettes sur la sanctification. Je vais donner un exemple simple. Toi, en tant que parent, tu es bien habillé, peut-être blanc, même n'importe quel vêtement, mais très bien habillé. Mais tu vois ton enfant trop sale qui venait de manger ou qui venait de jouer, il vient vers toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Le premier réflexe, tu vas refouler. Tu vas prendre cet enfant, mais à distance, tu vas refouler l'enfant. C'est ce que Dieu fait avec nous. La sainteté, c'est le vêtement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens sont refoulés, rejetés à cause de la saleté. Non pas parce que Dieu ne veut pas te donner. Non pas parce que Dieu ne t'accepte pas, ne t'agrée pas. Mais néanmoins, il y a un problème avec toi. C'est pourquoi il préparait le peuple en disant ceci. Oui, demain, Dieu sera avec nous. Mais aujourd'hui, sanctifiez-vous. Le Seigneur vous bénisse. Alors, en résumé, voilà ce que nous devons noter à l'issue de ces 5 points. La sanctification concerne tout notre être. 1 Thessaloniciens 5, 23. La sanctification concerne
tout notre être, corps, âme et esprit. La sanctification concerne ton cœur. La sanctification concerne tes pensées. La sanctification concerne tes paroles. Alléluia. Tout ton être. Et en semaine, nous avons dit ceci. La sanctification ne concerne pas seulement le péché lié à la sexualité. Non. Est-ce qu'on peut le lire ici? 1 Thessaloniciens 5, 23. 5, 23. Amen. Qui vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, on peut s'arrêter par là, soit préservé, conservé, irrépréhensible, c'est-à-dire irréprochable. Ton corps, âme, esprit. Même si tu n'as pas posé l'action, mais tant que tu nourris tes pensées de mauvaises choses, retiens ceci, tu es en train de pécher. Et tu es en train de suer ta vie. Beaucoup pensent que c'est seulement en posant un acte et une action. Non, ça commence ici. C'est pourquoi je dis tantôt, la sanctification concerne tout notre être. Corps, âme et esprit. C'est pourquoi je dirais ceci, bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, crée-toi un environnement. Et je te pose la question, qu'est-ce que tu vois souvent? Qu'est-ce que tu entends souvent? Où est-ce que tu fréquentes souvent? Et j'ai dit à quelqu'un, tu peux dire, voilà, bon, moi je ne prends pas, je suis allé seulement accompagner. Ça te suit, ça te suit, ça te suit. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois assainir ton environnement. Tu ne dois pas voir n'importe quoi. Tu ne dois pas écouter n'importe quoi. Tu ne dois pas aller n'importe où. La fréquentation, la fréquentation. Et j'ai donné un exercice simple. J'ai dit ceci, je ne sais pas si quelqu'un l'a fait. Allez-y seulement ici, sur la grande avenue. Tu ne fais rien, tiens-toi là-bas pendant 1 heure du temps. Toi, regarde seulement les gens. Alléluia. Tu vas beaucoup pécher. Alléluia. Tu vas dire, d'ailleurs, celui-ci ne sait même pas s'habiller. D'ailleurs, celui-ci, qu'est-ce qu'il dit? Et tu vas commencer à nourrir tes pensées par ce que tu vois. Et tu peux pécher contre Dieu. La deuxième des choses en résumé par rapport à la sanctification, notons ceci, Dieu n'aime pas le mélange ou une double vie. Dieu n'aime pas le mélange. Le Dieu que tu cherches, le Dieu auprès de qui tu t'attends, qui crée un chemin pour toi, il n'aime pas le mélange. Alléluia. Reprends après moi, Dieu n'aime pas le mélange. Il n'aime pas le mélange. Alléluia. Dieu ne partage pas sa gloire avec quiconque, avec qui que ce soit. Ou quoi que ce soit. Dieu n'aime pas le mélange. Tu ne peux pas être là au même moment, un pied dedans, un pied dehors. Parfois tu es en Christ, parfois tu es dans le monde. Dieu n'aime pas le mélange. Luc chapitre 16, verset 13. Luc 16, 13 nous dit ceci. Nul ne peut servir de maître. Nul ne peut servir de maître. Soit tu sers l'Éternel, soit tu sers maman. Alléluia. Soit tu aimeras l'autre. L'un et tu vas faire quoi? Tu haïras l'autre. Tu ne peux pas servir de maître à la fois. Dieu n'aime pas le mélange. Dieu n'aime pas le poto-poto. 1 Roi chapitre 18 verset 21. C'est Élie qui dit au peuple de Dieu. Il dit ceci. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Alléluia. Jusqu'à quand, peuple de Dieu? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand clocherais-tu des deux côtés? Et il dira ceci. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. Mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Dieu n'aime pas le mélange. Dieu n'aime pas la duplicité. Dieu n'aime pas une double vie. Soit tu es de l'autre côté, soit tu es en Dieu. Et l'Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 16 nous dit ceci. Parce que tu es tiède, tu es ni chaud, ni froid. La conséquence c'est quoi? Je te vomirai. Apocalypse
3, 15 à 16. Je suis parfois chaud, je suis parfois froid. La Bible dit, Apocalypse, il dit ceci, parce que tu es ni chaud, tu es ni froid, je te vomirai. Il va te rejeter, il va te refouler. Nul ne peut servir de maître. Nul ne peut avoir une double vie. Soit tu vis conformément à la parole de Dieu, soit tu vis conformément au monde. Au monde. Et la troisième des choses à noter par rapport à la sanctification en résumé, la sanctification doit être un style de vie. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. La sanctification doit être quoi? Un style de vie. Une manière de vivre. La sanctification ne se prouve pas à l'église ici. Sanctification doit se prouver là où tu vis. Tous les jours. Alléluia. Là où tu vends, là où tu achètes, là où tu fréquentes la famille, là où tu vis avec les autres, c'est là où la sanctification doit se prouver. Peuple de Dieu, je vous prépare. Un jour, Jésus-Christ va revenir. Alléluia. On n'est pas là pour cajoler ni flatter. Nous prêchons toute la vérité. Alléluia. Pour que nous soyons quittés demain ou après-demain devant le Seigneur. Oui, le Seigneur nous promet un chemin. Je vous avais parlé depuis le départ ou depuis le commencement lorsque nous avons entamé ce thème. Le vrai chemin, c'est Jésus-Christ. Et pour emprunter ce chemin, le préalable, c'est la sanctification. Et je reviens dans ce que je disais. La sanctification doit être un style de vie. Ce n'est pas comme une veste que tu peux porter comme je portais la veste. Quand je rentre à la maison, j'enlève. Non. Ça doit être collé à toi comme ta peau. En toutes tes choses. Dans ce que tu parles. Dans ce que tu manges. Dans ce que tu fais. Dans tes pensées. Dans la conception de ton cœur. Tu dois vivre la sanctification. Tu es fâché. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Donc notons ceci, la sanctification. Une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui plaît à Dieu. Venez en semaine, nous allons nous étaler sur la sanctification. Ça fait depuis le début de ce mois, nous parlons sur la sanctification, un style de vie. Alléluia. Alléluia. Alors nous prenons le troisième point par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Après la sanctification, le troisième point clé, c'est l'écoute de Dieu. L'écoute de Dieu. Josué 3, 9. L'écoute de Dieu. Josué 3, 9. Josué chapitre 3, verset 9. Josué dit encore aux enfants d'Israël, approchez-vous. On s'arrête par là. Écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Approchez-vous. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons écouter Dieu. Nous devons écouter Dieu. Apprends à écouter Dieu. Et nous allons comprendre par la suite. Ici, quand je parle de l'écoute de Dieu, et je définis ça comme la capacité de percevoir. La capacité de percevoir et de comprendre la voix divine. La capacité. La capacité de percevoir et de comprendre la voix de Dieu ou la voix divine. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je te dirai ceci. Ne bouge pas tant que tu n'as pas encore écouté Dieu parler. Ne marche pas. N'emprunte pas un chemin. Ne fais pas quelque chose tant que tu n'as pas encore écouté Dieu. Ça fait beaucoup plaire aujourd'hui parce qu'ils ont fait des choses selon eux-mêmes. Ils ont fait des choses selon le monde. Aujourd'hui, ils sont en train de plaire. Ne fais pas quelque chose, quel que soit le temps, quel
quelles que soient les réalités, quelles que soient les circonstances, ne fais pas quelque chose, ne pose pas une action, ne bouge pas, n'emprunte pas le chemin tant que tu n'as pas encore écouté Dieu, bien que c'est difficile. Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Est-ce que tu écoutes Dieu? Est-ce que tu écoutes Dieu? Parce que ici, quand je parle de l'écoute, je dis ceci par définition, selon que je l'ai défini, c'est la capacité de percevoir. Alléluia. Tu reçois un son et de comprendre. Pour ceux qui notent, écrivez 4 différents états de personnes. 4 différents états de personnes. Combien de personnes? 4 différents états de personnes. 4 états. État, l'attitude de personnes. 4 différents états de personnes. Pour ceux qui notent, premier astérix, notez ceci. L'ignorance ou l'état de l'ignorance. L'ignorance ou l'état de l'ignorance. Que j'ai noté ici comme un sourd. Un état de sourdité. L'ignorance. Jérémie 5, 21. On pourra nous aider rapidement dans la lecture. Jérémie 5, 21. Combien d'états de personnes? 4 états de personnes. À l'égard ou en face de l'écoute de Dieu ou de la parole de Dieu. Et premier état, nous parlons de l'état de l'ignorance. Les gens qui sont sourds. Alléluia. Jérémie 5, 21. Écoutez ceci. Peuple insensé, qui n'a point de cœur, ils ont des yeux, mais ils ne voient point. Ils ont des oreilles, on s'arrête par là. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. L'état de l'ignorance. Ici, cette personne, c'est celui qui n'arrive pas à capter et à comprendre la voix de Dieu, bien que Dieu est en train de parler. Je n'ai pas assez de temps pour entrer en profondeur. Ici, un exemple trop frappant, l'exemple de Samuel. Je reviens sur Samuel dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1 à 9. 1 Samuel chapitre 3, verset 1 à 9. Vous allez lire à la maison. La Bible dit ceci. Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu, bien que Dieu était en train de parler. Pour lui, c'était les sacrificateurs qui étaient en train de l'appeler. C'est-à-dire, le premier état, dans les 4 différents états, c'est la catégorie de personnes où Dieu parle, mais ils sont encore dans l'ignorance. Leurs oreilles sont bouchées. Ils ne savent pas percevoir le son ou la voix de Dieu. Ils ne savent pas comprendre la pensée de Dieu. Vous pensez que cette personne peut bien évoluer avec Dieu? C'est tout à fait compliqué. C'est pourquoi vous allez regarder même Samuel. Tant qu'il n'avait pas encore compris la voix de Dieu, il bloquait le processus. Alléluia. Le processus était bloqué. Nous avons besoin d'écouter Dieu. Nous avons besoin d'entendre ce son. Nous avons besoin de percevoir sa parole et de la comprendre. Deuxième état de personne, écrivez les refus. L'état de refus. L'état de refus. Entre parenthèses, écrivez rebelles. Nous sommes rebelles. Les refus. L'état des refus ou les refus. Zacharie 7, 11. Où quelqu'un entend la voix de Dieu, il comprend la pensée de Dieu, mais il refuse d'obtempérer. Alléluia. Combien de fois Dieu nous parle? Combien de fois Dieu t'a parlé? J'ai parlé de Zacharie 7, 11. L'état des refus, entre parenthèses, rebelle. C'est-à-dire, il capte et comprend, mais il résiste à la voix de Dieu. Il refuse d'obtempérer.
Il refuse d'obtempérer. On peut nous lire rapidement Zacharie 7:11. Il refusait d'être attentif. Il eut l'épaule rebelle. Ils endurcirent quoi? Les oreilles. Bien que Dieu était en train de parler, mais ils ont fait quoi? Ils ont endurci leurs oreilles. Pour ne pas entendre. C'est comme ce qu'il dirait pendant que je suis en train de prêcher, de parler. Bien que tu sais que je te parle. C'est comme ça qui est où se retrouve un bon nombre de gens. L'état des refus. Combien de fois Dieu t'a parlé? Même à travers des songes, à travers des événements, à travers des révélations. Mais tu refuses d'obtempérer. Ici, l'exemple typique, c'est l'exemple de Jonas. Jonas 1, verset 1 à 3. Dieu l'a parlé. Il a reçu clairement ou entendu clairement la voix de Dieu. Mais il a refusé. Il a refusé. Et regardez la suite. Donc le deuxième état dans l'écoute de Dieu, c'est l'état de quoi? D'un refus. Et le troisième état que je vais énumérer rapidement, écrivez l'interférence. 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 C'est-à-dire mélange ou confusion dans la voix. C'est-à-dire pendant que Dieu te parle, tu entends Dieu, mais il y a d'autres voix qui se mélangent à la voix de Dieu. Il y a une interférence. C'est comme qui dirait, vous voyez avec nos radios ici, tu es en train de capter une chaîne, tu connais déjà la fréquence et tu pointes sur cette fréquence, mais néanmoins, il y a d'autres ondes qui accèdent, qui pénètrent et ça brille ou ça embrouille. Alléluia, le son. Parce que tu peux bien écouter, suivre même l'émission à cet état-là. Alléluia. Il y aura des confusions. Peut-être que quelqu'un était en train de parler avec ce que vous appelez comment? C'est encore quoi? Comment que vous appelez? La radio, le Motorola là. Ça entre. Alors. Alpha. Alléluia. Tu ne sauras pas bien suivre quelque chose. Et beaucoup sont dans cet état ici. Dieu leur parle. Mais néanmoins, il y a l'interférence. C'est-à-dire mélange de voix. Et si vous allez comprendre, écrivez ceci. Il capte. Mais il y a interférence ou confusion dans le son, dans la voix. Le Seigneur veut nous enseigner. Il veut nous enseigner. Parce que sa volonté est que tu vives un chemin cette année. Mais tu dois comprendre la démarche de Dieu. Tu dois comprendre comment Dieu marche. Et ce que Dieu veut de toi. Alléluia. Et écrivez, dans l'interférence, il y a 3 sources d'interférence. 3 sources d'interférence. Qu'est-ce qui brille? Qu'est-ce qui embrouille? Qu'est-ce qui trouble? Le son lorsque Dieu te parle. Dis, c'est comme si un rêve, j'ai reçu un rêve. C'est comme si Dieu avait dit, c'est comme si. Tu ne perçois pas clairement le son ou la voix de Dieu. 3 sources, je vais énumérer rapidement. La première source, écrivez, soi-même, toi-même. Toi-même, tu es la source de l'interférence. Nous sommes dans Romains 7, 15 à 23. Romains 7, 15 à 23. Romains 7, 15 à 23. On va lire ça à la maison. Ici, je parle de la première source de l'interférence, c'est toi-même. Tes pensées. Alléluia. Tes émotions, tes sentiments, ta manière de vivre peuvent s'interférer à la voix de Dieu. Alléluia. Peuvent embrouiller, troubler l'écoute de Dieu. Toi-même, tu peux être une barrière, un obstacle pour écouter Dieu. Est-ce que réellement Dieu m'avait dit? Deuxième source d'interférence, écrit les hommes. Ceux qui t'entourent, les gens que tu fréquentes, les gens avec qui tu parles. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 13, verset 11 à 21. 1 Roi 13, 11 à 21. Je parlais, les hommes sont aussi une source d'interférence à la voix de Dieu. Quand Dieu parle,
Quelqu'un peut te dire, est-ce que réellement Dieu avait dit? Est-ce que tu ne trouves pas? Et Satan brûle. Beaucoup de gens se sont écartés sur la voie de Dieu, la volonté de Dieu à cause de cela. C'est pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, ne donne jamais tes oreilles à n'importe qui. Alléluia. Beaucoup ont perdu leur destinée. Beaucoup ont perdu leur visitation. Il était à 2 pas, à 1 pas de la visitation. À cause de donner les oreilles, d'écouter n'importe qui. Ils ont perdu cette visitation. Alléluia. Tu écoutes qui? Tu entends qui? Et ici, nous voyons, quand vous lisez la Bible, on nous parle de l'histoire des jeunes et des vieux prophètes. Lui qui avait entendu Dieu clairement, il est allé là annoncer le message. En rentrant, il a croisé les vieux prophètes sur sa route. Oui, n'est-ce pas ça? Moi aussi, je prie comme toi. Je prophétise comme toi. D'ailleurs, moi, j'ai autant d'années d'expérience dans la vie chrétienne. Viens chez moi, tu vas manger, tu vas boire. Oubliant ce que Dieu lui avait dit. L'interférence à la voix de Dieu. Et lorsque vous lisez la suite c'était la mort. Alléluia. La suite c'était la mort. Beaucoup meurent aujourd'hui. Beaucoup sont en force aujourd'hui. Beaucoup sont tombés aujourd'hui dans le chèque. Parce que au moment où ils écoutaient Dieu, ils ont aussi écouté les hommes. Il y a une interférence. Apprends à obéir uniquement à la voix de Dieu. Troisième source d'interférence. Écrivez l'ennemi. L'ennemi. Nous sommes dans Psaume 55. Psaume 55, versets 2 à 3. Psaume 55, 2 à 3. Dans d'autres versions, c'est 3 à 4. Et l'exemple le plus frappant ici, nous sommes dans Genèse, chapitre 3, verset 1. On peut nous le lire rapidement. Genèse 3, 1. L'ennemi peut s'interférer. Retiens ceci, l'ennemi ne voudra jamais que tu vives la main de Dieu. L'ennemi ne voudra jamais que tu trouves le chemin. L'ennemi ne voudra jamais que tu vois la lumière. Qu'est-ce qu'il fera? Il peut monter des stratégies. Alléluia. À chaque fois que tu es en train de monter avec Dieu, je vous ai dit ceci, tu t'exposes. Alléluia. Tu es exposé et l'ennemi cherchera toujours à t'atteindre. Et lorsque Dieu parle, l'ennemi aussi viendra parler. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Et dit à la femme, Dieu avait-il réellement dit? Alléluia. C'est une question qui amène quelqu'un dans des doutes. Alléluia. Est-ce que réellement Dieu t'avait dit? Est-ce que réellement toi tu ne peux pas entrer ici? Est-ce que réellement ça te met dans des doutes? On s'arrête même pas là. Et vous allez comprendre que la femme a écouté la voix de l'ennemi. Elle a péché contre Dieu. Fais attention à la voix de l'ennemi. Quand Dieu parle, l'ennemi aussi viendra parler. Alléluia. Alléluia. Il peut te donner des rêves. Il peut te donner même des révélations. L'objectif c'est de t'écarter dans la voix de Dieu. Alléluia. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Faites très attention, enfants de Dieu. Et le 4e état pour terminer. Écrivez l'attention, l'état d'attention ou une oreille attentive. Une oreille attentive. L'état d'attention. L'état d'attention. Là, vous allez lire à la maison Job 33, 8. Job 33, 8. Job 33, 8. Et puis, Ésaïe 51, verset 4. Ésaïe 51, verset 4. Alléluia. L'état d'attention. Celui qui a des oreilles ou une oreille attentive. Lorsque Dieu parle, il capte, il comprend et il le fait. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Une oreille attentive. Tu captes
captes et tu mets en pratique ce que Dieu te dit. Alors pour terminer ou conclure, et je résume en disant ceci par rapport à l'écoute. Évitons les micro-coupures. Évitons les micro-coupures. Vous savez, lors de la connexion, ceux qui ont fait l'informatique, il y a ce qu'on appelle les micro-coupures. Parfois, tu parles avec quelqu'un au téléphone comme ça, il y a comme des ruptures. Il faut éviter des micro-coupures. Notre communication avec notre Dieu doit être permanente. Pas comme des bips. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Pas de micro-coupures. Alléluia. Évitons la perte des réseaux. Il y a des gens qui ont déjà perdu les réseaux. Ou lorsque tu appelles comme ça, Dieu appelle. On répond. Il est soit sur la montagne, soit hors de la terre. La perte des réseaux. Il y a des gens qui ont perdu l'écoute de Dieu. Il y a des gens qui ont perdu. Quand j'étais. Et la déconnexion. Il y a des gens qui se déconnectent. C'est ce que j'ai noté si je dis c'est un danger. C'est un danger, c'est un danger. La déconnexion. Alléluia. La déconnexion, la perte des réseaux. Et il y a une autre chose toujours dans ce point en résumé. Nous devons éviter le manque de la sensibilité. Manque de la sensibilité. Dieu parle mais tu n'es pas sensible. Tu n'es pas sensible. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il écoute Dieu mais il n'est pas sensible. Il dépense. C'est là où je vous ai dit. Là avec Dieu ce n'est pas une option. Ce n'est pas à négocier. Tu dois avoir une oreille attentive. Il faut éviter l'insensibilité car c'est un danger. Dieu peut t'épargner dans un danger. Dieu peut t'épargner dans une fosse. Mais au moment où tu es insensible, au moment où Dieu pas la retient, ceci c'est un danger. Et ici, le peuple s'attendait à un chemin pour traverser Jourdain. Le peuple ne devait pas marcher en désordre. Alléluia. Jourdain, ça regorge, ça cache beaucoup de choses. C'est une rivière. Nous ne savons pas quel type de poisson, des reptiles qui se retrouvaient dans cette eau ici. Alléluia. C'est pourquoi le peuple devrait écouter attentivement Dieu. Oui, je maîtrise la nage. Oui, c'est une bonne chose. Mais ici, il s'agit de Dieu. Et Dieu leur dit ceci. Vous allez regarder le mouvement de l'arche. Alléluia. Ici, il ne s'agit pas de bons plongeurs. Oui, je maîtrise bien l'eau. Tu vas noyer. Tu vas noyer. Alléluia. Dans la vie chrétienne, ne fais pas des choses par expérience. Reste toujours à l'écoute de Dieu. Ce que tu avais renversé facilement hier, peut-être aujourd'hui, ça peut être compliqué. Alléluia. C'est pourquoi je dis toujours, Dieu est un multisystème. Ne dis pas seulement j'entre par la gauche, je sors par la droite. Reste à l'écoute de Dieu. Alléluia. Si tu n'es pas à l'écoute de Dieu, tu es insensible. Même un petit démon peut te résister. Même un petit démon peut te résister. Proverbe 2, 1 à 5. Proverbe 2, 1 à 5. Psaume 58, 3 à 4. Psaume 58, 3 à 4. Vous allez lire à la maison. Je vous ai donné beaucoup de références pour la clarité et la bonne compréhension. Et la dernière des choses à noter en résumé pour conclure avec ce point. Développons l'écoute et le discernement. Je disais, développons l'écoute et le discernement. Alléluia. Nous avons besoin de développer l'écoute et le discernement. L'écoute est quoi? Le discernement. Le discernement, c'est la capacité de distinguer, de déceler, de détecter. Développons cela. Tu as besoin de développer le discernement pour distinguer la voix du maître à celle de l'ennemi. Pour que tu distingues la voix de ton maître Jésus-Christ à celle de l'ennemi, tu dois développer les discernements. Alléluia. Est-ce que ça, c'est la voix du maître? On nous lit rapidement Jean 10, 27 à 28 et nous allons prier. Jean 10,
27 à 28. Développe le discernement. Développe le discernement pour mieux distinguer. Pour que tes pensées, tes émotions ne puissent pas s'interférer. Jean 10, 27 à 28. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Ils m'entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Parce qu'elles connaissent ma voix, elles me suivent. Alléluia. Si réellement tu connais la voix de Dieu, tu dois suivre Dieu. Tu ne dois pas suivre l'ennemi. Tu ne dois pas suivre le monde. Tu ne dois pas suivre tes pensées. Tu dois suivre la voix de Dieu. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Tu ne peux pas trébucher. Tu ne peux pas aller dans une fosse parce que tu suis la voix de Dieu et tu ne peux jamais périr. Alors jamais périr. Tu ne peux jamais tomber dans la confusion parce que tu es tenté de suivre la voix de Dieu. On ne s'arrête pas là. Personne ne les ravira de ma main. Est-ce que connais-tu la voix de ton maître? Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons ajouté le deuxième point dans notre sous-thème. Elle te montrera, elle vous montrera le chemin. Le deuxième point que nous avons énuméré comme l'élément clé, c'est la sanctification. Un préalable pour vivre les miracles, les prodiges. Et en résumé, la sanctification doit s'appliquer dans tout notre être, dans notre conduite, dans notre manière de vivre. Et la sanctification doit s'achever à une vie de crainte de Dieu. On doit voir la crainte de Dieu en toi. Et le troisième élément clé que nous avons énuméré, nous venons de parler de l'écoute. L'écoute, il faut écouter Dieu. Ce que tu vis aujourd'hui, peut-être tu as manqué d'écouter Dieu. Alléluia. Ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas ta tante et ton oncle. Mais pendant que Dieu te parle, tu as refusé d'obtempérer. Tu as refusé d'obtempérer. Vous savez, quand tu marches, tu empruntes un chemin. Tu empruntes une voie sans Dieu. Sans pour autant écouter Dieu, tu t'exposes au danger. Tu t'exposes au danger. Tu t'exposes au danger. J'aimerais que tu t'inclines dans la prière. Tu vas prier par rapport à ces deux éléments. Le premier élément, c'est la sanctification. Demande à Dieu. J'aimerais marcher à partir de maintenant à une vie qui est conforme à ta parole. Donne-moi la capacité de vivre la vie de sanctification et que tu trouves en moi la sainteté. La sainteté. Et la deuxième intention, demande à Dieu de te donner la capacité de percevoir sa voix. Que tu sois celui ou celle qui perçoit sa voix et qui arrive à comprendre. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur éternel, nous nous résumons en ce matin à mener une vie de sanctification, une vie, Seigneur éternel, durant laquelle nous devons nous sanctifier. Nous devons nous sanctifier. Oui, Seigneur, manifeste-toi puissamment, tel que tu nous l'as recommandé en ce matin, Père éternel, que cela soit pour nous une vie. Tu as refusé, Seigneur éternel, la double vie. Tu as refusé, Seigneur éternel, notre Dieu, que nous nous compromettons, Seigneur, dans notre marche chrétienne avec toi. Et Seigneur éternel, tel que tu nous donnes des orientations, Père éternel, nous avons compris et nous devons mettre ta parole en pratique. Que chacun de nous, Seigneur éternel, donne-nous la force, donne-nous la capacité
que chacun de nous, notre Dieu, puisse mettre cette parole en pratique, que nous puissions pratiquer cette parole, que cela prenne vie dans nos cœurs, que cela prenne vie dans nos cœurs, et que cela, Seigneur éternel, se voit sur nous, notre Dieu. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. De nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons pas, mais nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que tu nous accordes cette grâce, que tu nous accordes cette faveur, que tu nous accordes cela, notre Dieu, et que tu permettes, Père éternel, que nous menons une vie, Seigneur, qui t'est agréable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Agis, éternel, agis dans des cœurs, éternels, agis dans des cœurs en préparation, notre Dieu. Seigneur, tu nous prépares pour une destinée merveilleuse. Seigneur, accorde-nous cette grâce, accorde-nous cette faveur, que nous puissions entrer dans notre destinée, parce que, Seigneur, nous sommes suffisamment préparés. Préparés par toi, préparés par ta parole. Oui, notre Dieu, manifeste-toi puissamment. Jusqu'au-delà de nos attentes, nous avons ainsi prié. Avec action de grâce, nous disons Amen. Amen. Amen.